Hello Delphine, je vois que tu es connectée, tu es la première à arriver. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Alors, bonjour Florence et bonjour Florence, on a deux Florence ce soir. Mettez vos micros et vos caméras les filles, hein, ça peut être cool qu'on se voit toutes. Hop. Alors, on attend que tout le monde arrive, il y en a encore, vous avez une petite minute d'avance. Salut Florence, je te vois, ça y est. Tu vas bien? Oui, très bien. Et toi? Oui, ça va, merci beaucoup. D'écouter le live, c'est très Ah bah intéressant. c'est bien. Et bah tu vas voir, ça va être encore plus intéressant là pendant pendant ce live-là parce qu'on va aller un petit peu plus loin puis on va pouvoir vous allez pouvoir poser vos questions surtout, c'est ça qui est intéressant en fonction de vos différentes problématiques. Ça marche. Alors, comment? On attend les autres et ce sera Oui, super. oui, on va attendre les autres et puis il y en a qui nous regarderont en replay, je pense. Et puis bah, on va attendre surtout la principale intéressée qui devrait pas tarder à arriver. Alors, il y a Florence qui nous dit bonsoir. Si tu veux te montrer, Florence, n'hésite pas, hein. L'autre Florence, du coup. Hop. Alors, hop, hop, hop. On va attendre encore 2-3 minutes le temps que tout le monde arrive. Vous n'avez pas eu de soucis pour vous connecter, ça a été? Tout est... Oui. Ouais, nickel. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Hop, bon, bah, il est 20h30. Elle vient d'arriver. Alors, est-ce que c'est bon? Tout le monde... Ah, voilà, parfait. Rebonjour. Rebonjour. Eh bien, écoute, on va commencer maintenant, hein, il est 30, et puis ceux qui veulent nous rejoindre, nous rejoindront en cours de route. Et puis du coup, je passe juste le mot pour celles qui nous regarderont en replay. Vous aurez les coordonnées de Peggy. Je mettrai un e-book dans le groupe du 24 jours challenge et je le mettrai en lien aussi sur le groupe Facebook. Donc, si vous voulez le retrouver, vous aurez qu'à le télécharger là et il y aura ces coordonnées dedans si vous avez envie d'aller plus loin dans la décothérapie. Voilà, eh bien, écoute, je te laisse juste te représenter rapidement pour celles qui ne te connaissent pas, réexpliquer un tout petit peu rapidement ce qu'est la décothérapie, et puis après, bah, tu peux commencer avec ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Comment, juste une question, comment je partage mon... Alors, bah, tu as un bouton en plein milieu de ton écran en bas où c'est écrit partager. Ok. Voilà, donc tu partages, et là, tu choisis la page que tu veux partager. Le partage n'est pas activé, donc je t'envoie une demande. Ah, hop, autorisé, c'est bon. Tu viens d'être... Normalement, c'est bon. Ok. Alors, je m'excuse parce que je suis pas très à l'aise avec tout ça. C'est pas grave, on n'est pas pressé, on n'est pas en retard, tout va bien. On a le temps, c'est dimanche soir, on est tranquille. Voilà. On sort? Bah, j'aimerais en fait activer un document. Attends. Faut que tu l'ouvres, hein, déjà sur ton PC. Il faut qu'il soit ouvert quelque part, que tu puisses le choisir comme page. Ok. Bon, alors il faut que je le télécharge. Donc, je vais expliquer qui je suis pendant ce temps-là, Oui, vas-y, vas-y. pendant que je télécharge. Donc moi je suis Peggy Clay, je suis donc décothérapeute. Comme j'expliquais tout à l'heure, je m'occupe d'harmoniser, d'aider les personnes à régler entre guillemets. Je les aide, elles ont un besoin au départ et je les aide à combler ce besoin ou à être sur la piste de combler le besoin grâce à leur intérieur. Alors un instant, je télécharge et on est pas mal, je pense. Donc, je me sers de tout un tas d'outils pour pouvoir les aider. Alors, je m'excuse, vous me laissez juste 10 secondes pour accéder à mon document. Où est-ce que je trouve ça? Faut que tu ouvres ton document quelque part et après tu reviens sur le Zoom, tu mets partager et tu devrais trouver ta page normalement dans celles qui sont ouvertes sur ton ordi. Alors, ok, alors je vais faire ça. Euh, je suis vraiment désolée du temps que ça prend. Ça doit être celui-là, je pense. Non, c'est pas ça. Oui, donc c'est fait, Marine. Il est ouvert sur... Et ben maintenant tu vas sur Zoom dans partager.
et tu trouves ton truc. Normalement, partagé, ça t'ouvre une page où tu vois tes différents écrans avec les différentes pages que tu ouvertes. Donc, je vais le faire en direct. Non, ça ne fonctionne pas comme je veux. Ah, peut-être ça. Ah, ça y est, normalement, ça a l'air d'avoir Donc là, c'est mon fonctionné. écran, c'est ça? On voit pas, on voit rien, mais il faudrait que tu sélectionnes la bonne page. Là, on est tout noir. Je sais pas si c'est que moi, mais moi, je vois du tout noir. Ah, là, on voit ta page Google. Voilà, c'est bon. On y Ok. est. Mais là, en grand écran, Oui. parce que là, on la voit comme sur Canva. Un instant, un instant, un instant. Donc, on devrait être pas mal. Voilà. On y est? On y Alors, est. ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon? Est-ce que tout le monde voit bien? C'est bon pour vous toutes? Oui, très bien. Faites-moi un petit... Ouais, Ok. parfait. Ok, super. Désolée pour ce petit temps de latence, mais je suis pas. Je préfère nettement mon travail de décothérapeute que faire Que de des choses zoomeuse. informatiques. Donc voilà, donc moi mon travail c'est la décothérapie. Donc c'est comment se sentir bien grâce à son intérieur. L'idée c'est que votre intérieur devienne un lieu sécurisant, un lieu apaisant, quelque chose qui vous fasse du bien, que ce soit votre borne de rechargement. C'est déjà compliqué à l'extérieur quand on est au travail, quand on voilà, on a toutes les soucis du quotidien, les soucis de l'extérieur. Donc, quand on rentre chez soi, l'idée, c'est que votre maison devienne vraiment votre borne de rechargement. C'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'on parlait cette semaine de faire une bulle de bien-être, c'est-à-dire une espèce de bulle, une espèce de sas tampon qui permettent de vous mettre un petit peu au repos, de vous déconnecter de l'extérieur quand vous rentrez chez vous. Donc, moi, je travaille avec le Feng Shui. Le Feng Shui, c'est un art ancestral chinois qui consiste à harmoniser les énergies d'un lieu. Je travaille avec la géobiologie, c'est parce que les maisons sont posées au sol. La géobiologie, c'est l'étude de ce qu'il y a sous la maison. Parce que on aura beau essayer de faire tout ce qu'on veut au-dessus de votre maison, si en dessous il se passe des choses, donc on en reparlera peut-être un peu plus tout à l'heure, si en dessous de la maison il se passe des choses, il se peut que tout le travail qu'on fait au-dessus soit pas vain, ça sera jamais vain, mais ça sera plus compliqué d'obtenir le résultat qu'on veut. On travaille aussi avec l'énergétique, comme je vous ai parlé dans le live il y a quelques minutes. Donc, c'est prendre conscience de l'énergie qui nous entoure et de l'impact qu'elle a sur notre bien-être et bah, par là même sur notre corps, sur notre famille, sur notre santé, sur notre état d'esprit. Voilà, l'énergie agit sur toutes ces choses-là. Je travaille aussi avec la décoration intérieure, puisque grâce au Feng Shui, on va déterminer, je vous expliquerai tout à l'heure, différents secteurs. Dans chaque secteur, on va pas travailler les mêmes couleurs, on va pas travailler on va travailler avec les éléments, on va pas travailler les mêmes éléments. Euh, comment, certaines choses peuvent être amenées grâce à la décoration. Je travaille aussi avec la psychologie et la psychologie de l'habitat. Une personne va forcément, quand on a un besoin, quand on a un souci quelque part, il y a bah, aussi une grosse part psychologique. Et j'ai cette écoute de la personne pour essayer de coller au mieux à ce dont elle a besoin. Comment je travaille? Je discute avec mes clients pendant un appel découverte d'environ 45 minutes, pendant lequel ils m'expliquent leurs problématiques. Donc, soit il y a un secteur de leur vie qui ne leur convient, enfin, qu'ils aimeraient améliorer, soit elles ont elles-mêmes une pièce chez elles dans laquelle elles se sentent pas bien et qu'elles ont envie intuitivement d'améliorer. Donc, à partir de là, moi, je vais déterminer ce qui me semble le plus adapté pour les personnes et leur faire une proposition. Je leur fais donc un devis. Donc voilà voilà ce qu'est la décothérapie. En fait, c'est assez complémentaire. J'ai différents outils que je peux utiliser en fonction des cas. Donc, on commence par étudier le plan d'une maison. Je vais commencer alors, je vais discuter avec vous, on va déterminer quelle est votre problématique. Et à partir de là, moi, j'ai besoin du plan de la maison.
On va travailler par étage. Donc, on va travailler. Moi, je travaille toujours sur l'étage principal des personnes. Et on va déterminer ce qu'on appelle le Tao, qui est le centre énergétique de votre habitation. C'est à partir de votre plan, à l'échelle, que je vais déterminer le Tao. À partir de là, je vais placer sur ce Tao un Pakwa, qui est l'outil que vous voyez sur la partie droite. Et ce Pakwa, il me sert à analyser les différents secteurs. Je me borne toujours avec les orientations boussole de la maison. Donc là, vous voyez que en fonction de l'orientation de la maison, il peut y avoir en fait, je vais essayer d'être claire, excusez-moi. Chaque secteur est relié à un domaine de vie et chaque secteur est sur une pièce de votre habitation. Donc à partir de là, on va regarder ce qui se passe. Par exemple, vous me dites, bah, on en parlait dans le live, vous me dites ça va pas en amour, ça va pas. Donc moi, je vais regarder dans quelle pièce se situe le secteur qui correspond à l'amour. À partir de là, je vais me mettre à l'entrée de la pièce et observer. Vous, vous allez semer des choses sans vous en rendre compte, comme je vous parlais tout à l'heure de la télévision de la dame qui était pas bien et qui avait laissé la télévision offerte par son ex. Pour vous, c'est des objets anodins et sans importance. Moi qui suis complètement neutre, je vais pouvoir vous dire, Est-ce que ah tu bah, peux juste reparler de cet exemple-là? Parce que je pense qu'il y a des gens qui on n'étaient pas n'était là pas en là. live Instagram, donc réexplique-le juste rapidement pour que tout le monde comprenne bien. Alors, j'avais une dame qui est venue me voir et qui me dit qu'elle trouve pas l'amour, qu'elle n'arrive pas à rebondir après sa précédente histoire. Et je discute avec elle. Et donc, je travaille en général sur la chambre parce que la chambre, c'est vraiment l'endroit du couple, de l'amour de soi. Donc, c'est assez important. C'est la pièce que je vais travailler plutôt pour l'amour. Et cette personne me dit, je lui demande de me décrire sa chambre et elle finit par me dire que dans cette chambre, elle a une télévision donc qu'elle regarde pas du tout. Donc c'est pas un souci qu'elle ait une télévision dans sa chambre. Mais cette télévision lui a été offerte par son ex, qu'elle déteste depuis. Bon, sinon je pense qu'il serait pas son ex. Et voilà. Donc cette dame qui a du mal à rebondir et à retrouver une nouvelle histoire d'amour, bah, dans sa propre chambre, elle a une télé de son ex qu'elle déteste. Donc ça, moi, je vais pouvoir lui dire, mais ça, peut-être que si vous retiriez la télé, les énergies négatives de cette histoire qui s'est mal terminée ne viendraient plus interférer votre bien-être dans cette pièce-là et vous laisserez peut-être ouverte pour autre chose. Donc voilà. Donc une fois qu'on a déterminé le Tao, c'est pareil, c'est le centre énergétique de la maison. C'est un endroit qui est très important parce qu'il représente votre ancrage. C'est très important pour que vous soyez euh, prête à affronter tout ce que vous devez affronter, que vous soyez ancré. Et bien souvent, on ne s'ancre pas dans sa maison parce qu'on ne sait pas qu'on doit le faire, parce qu'on a envie peut-être pas de vivre là, on rêve d'une autre maison ailleurs ou peut-être pour d'autres raisons. Donc il est très important de matérialiser l'ancrage euh, euh, au niveau du Tao de votre habitation. Une fois qu'on a fait ça, on regarde les secteurs, on pose un pakwa, on regarde les secteurs, on les oriente par rapport à la boussole. Ça veut dire que le pakwa de Marine, ça sera pas le même que le mien, ça sera pas le même que Véronique. Enfin voilà, on aura vraiment quelque chose de personnalisé. Et c'est ce qu'on a fait avec ton habitation quand tu as emménagé. On a repris étage par étage, parce qu'un pakwa, ça se pose par étage. Donc, on a repris étage par étage, on a déterminé les différents secteurs dans l'appartement de Marine et on a optimisé pour qu'elle se sente le mieux possible dans sa maison. Est-ce que tu peux rappeler les différents secteurs justement qu'on va trouver? Parce que là, on voit sud, sud-ouest, Oui, etc. Mais oui, on oui. voit pas Je les les rappelle secteurs. après. Ah, ok, J'ai voilà. prévu, mais je les rappelle après. Les voilà. Ah, Donc, voilà. les secteurs de mon habitat. Donc, le secteur nord, c'est le secteur qui est lié au travail et à la carrière. Si vous avez des soucis de travail, ou votre travail n'avance pas, ou vous avez envie de changer mais vous osez pas, ou vous avez envie que ça avance plus vite mais ça n'avance pas assez vite, c'est dans ce secteur qu'il va falloir travailler. Le secteur carrière et travail, il est relié au nord par rapport au Tao, on est bien d'accord. Le secteur nord-est, c'est le secteur qui est relié à l'éducation et à la méditation. Par exemple, des personnes qui auraient des, des soucis des soucis d'études, des personnes qui seraient en études qui auraient du mal
à suivre leur cursus, des choses comme ça. Tout ce qui est la spiritualité aussi est relié à ce secteur-là. Quand on est en recherche peut-être de spiritualité ou de... Ça peut... Le fait de travailler dans ce secteur va pouvoir aider. Le secteur Est, il est très important, évidemment, c'est le secteur qui est relié à la santé et aux ancêtres. Donc, si vous avez une santé un peu fragile ou si vous avez envie d'optimiser votre santé, il va falloir vraiment être sûr que ce secteur laisse bien nourrir, laisse bien les énergies le nourrir. Moi, généralement, je travaille toujours ce secteur-là, même quand le besoin ne concerne pas le secteur santé. Je trouve qu'il est primordial. Si vous avez la santé, vous avez tout le reste. Le secteur sud-est est relié à la prospérité, à la richesse. C'est pas forcément de l'argent. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup plus d'amour, de beaucoup plus d'amitié, pardon, de la prospérité, la richesse. C'est pas forcément ramené à l'argent. Donc si on doit essayer de faire quelque chose pour ce problème-là, c'est dans ce secteur qu'on va le faire. Le secteur sud, il est relié à l'estime de soi, à la renommée, à la reconnaissance sociale. C'est important, les personnes qui osent pas prendre leur place. Moi, je travaille beaucoup avec ce secteur-là parce que c'est un peu ma spécialité d'aider les gens à prendre leur place. Le secteur sud, il va vraiment être très important pour l'estime de soi, pour oser. Je vous ai mis un petit peu les couleurs qui correspondent un peu au secteur, parce qu'en fait, c'est chaque secteur a ses couleurs, chaque secteur a son élément. On ne travaille pas les choses au hasard. Le secteur sud-ouest qui est relié à l'amour, au couple et à l'amour de soi. Je ne l'ai pas mis, mais c'est très important. Donc, si vous voulez, si vous avez un peu votre couple qui n'est pas à la hauteur que vous espérez, ou vous voulez améliorer vos relations avec votre conjoint, que vous voulez améliorer vos relations avec vous-même, c'est vraiment dans le secteur sud-ouest qu'il va falloir travailler. Après, des, je vais vous donner deux exemples de pièces dans lesquelles vous allez pouvoir travailler. Il y a la pièce qui est reliée à l'amour et au couple, et je vous donnerai des astuces pour améliorer de ce côté-là. Le secteur ouest, il est relié à la famille, au projet, aux enfants. Euh, si vous voulez influer, si votre besoin c'est dans ce domaine-là, c'est sur ce secteur. Un exemple que j'ai eu, je peux parler de ton exemple, Marine, il n'y a pas de souci pour le premier appartement. On t'entend pas? Oui. Oui. Donc, dans le premier appartement de Marine, le secteur là était inexistant. Vraiment inexistant. Et du coup, bah, c'était des soucis de se projeter. On sentait bien que les personnes qui vivaient là avaient beaucoup de mal à s'imaginer, à se projeter, à faire. Les relations familiales étaient compliquées. Donc, il a fallu qu'on intervienne dans ce secteur-là pour aider. Et le dernier secteur, enfin l'avant-dernier, qui est le secteur nord-ouest, qui est relié au voyage et aux aides extérieures. Les personnes qui se sentent seules, les personnes qui ont envie de voyager mais qui n'osent pas franchir le pas, peuvent intervenir sur ce secteur-là. Donc après, là, je vous ai donné un résumé du Feng Shui, mais c'est vraiment un microscopique résumé. Il est bien évident qu'une étude plus approfondie de chaque cas pourra me permettre éventuellement de vous aider, de vous conseiller au mieux. Et puis le neuvième secteur, c'est le secteur du Tao, c'est celui qui est central. Et c'est un secteur qui est relié à soi. Le Tao, c'est l'ancrage, c'est aussi l'amour de soi. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment le premier secteur sur lequel on doit travailler. Parce qu'on ne peut pas avancer dans n'importe quel domaine de sa vie si on n'est pas bien ancré. Si vous n'avez pas les deux pieds bien posés au sol, vous n'allez pas réussir à faire des pas corrects. Donc, ce secteur n'est pas à prendre à la légère, bien au contraire. Donc voilà pour les différents secteurs par rapport aux orientations boussole. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Je vous ai N'hésitez pas pas, perdu. si vous en avez, c'est justement fait pour ça, les live Zoom, hein, on prend un peu plus le temps d'y répondre. S'il y a des secteurs qui vous posent question ou où vous vous dites, ah ben moi j'ai tel problème, ça correspond à quel secteur par exemple, parce que je trouve pas trop ce genre de choses. Et puis Parce- référez-vous aussi à la roue de la vie qu'on a fait hier, je crois. C'était justement pour ça qu'on l'a faite. Donc par exemple, Delphine, toi c'était dans quel secteur de la roue de la vie que tu avais le moins de points, entre guillemets? En couple et amour. Ok, Ah alors, bah, on va en parler alors. ouais, bah voilà, toi, tu vas Ça avoir toutes tombe les bien. astuces. Là, je Et suis zéro, hein. Mais Il non, n'y avait on n'est pas jamais zéro. zéro. On n'est J'aurais jamais pu mettre zéro. moins. J'aurais pu mettre -15, mais il n'y a pas.
On ne pouvait pas aller jusque-là. Mais Vous à mon pouvez avis, je pas pense que les aller. conseils vont t'être utiles. Florence, est-ce que tu peux nous dire dans quel secteur c'était le moins florissant chez toi? Laquelle, Florence? Bah toi, vas-y, commence. Oui, c'est, ben moi c'était santé, mais en fait, est-ce que j'ai bien interprété? Je sais pas, mais en fait, moi c'est plutôt la santé, je dirais psychique, avec encore des gros troubles émotionnels et des difficultés d'ordre ben, émotionnel et psychique, franchement, bon, liées à tout ce que j'ai vécu, mais c'est sûr que autant tout le reste, à retrouver un super équilibre. Psychologiquement, c'est encore, et émotionnellement, et gestion des émotions, c'est encore très, très difficile. Alors, je l'ai mis sur santé, mais c'était peut-être parce que pour moi, santé mentale. Je suis Hmm. infirmière, je crois que ça, je fais le lien. Mais voilà, est-ce que c'est santé? Est-ce que c'est un peu partout? Alors que non, le reste est bien stable et beaucoup plus stable qu'avant. Donc, Moi oui. je dirais secteur Est et secteur Nord-Est aussi. Là, je me pense que pour toi, ce seraient les deux secteurs à privilégier. D'accord. Voilà. Bon, après, on peut en reparler éventuellement ou Mm, se recontacter en privé, il n'y a pas de souci. Mais ouais, je sais pas, mm, intuitivement, mm. je dirais Est et Nord-Est. Et pour, c'est comment le prénom je vois pas son prénom à la dame. Delphine. C'est Delphine qui Oui, disait qu'elle voulait mettre -15, c'est oui, ça? c'est ça, Oui, c'est Delphine. Ouais. Bon, Delphine, clairement, ça va être le sud-ouest, hein, on est bien d'accord. Mais je je pense pense, que hein. ça peut peut-être avoir un... Enfin, je connais pas ton histoire, mais ça a peut-être un rapport avec l'estime de toi. Et je travaillerai le sud. Mais voilà, bon, c'est comme ça, vite fait, sans en connaître plus sur vous. On va voir, on va avancer, puis vous me direz si c'est vers là qu'il faut aller. Est-ce qu'il y Voilà. en a une autre de vous qui veut parler justement d'un des secteurs et demander si c'est pas voilà s'il y a une problématique ou une qui a fait sa roue de la vie là, est-ce qu'il y a un secteur qui ressortait un peu moins voilà florissant, un peu moins positif, on va dire que les autres ou pas? N'hésitez pas. Moi, je peux vous donner mon exemple. Moi, j'ai un secteur. Moi, voilà, mon besoin en ce moment, c'est travail et carrière. Et j'ai un secteur nord dans mon habitat qui est minuscule, mais vraiment minuscule. Donc, bah, forcément, il n'a pas la place qu'il doit avoir complètement. Donc, c'est compliqué d'exister en tant que professionnel dans un habitat où le secteur nord est minuscule. Donc là, moi, je vais devoir renforcer mon secteur, l'agrandir. Je vais vous expliquer comment on peut l'agrandir. Et puis, éventuellement, le travailler. Si on n'arrive pas à le travailler sur l'habitat complet, parce que c'est pas possible, des fois c'est compliqué, on peut le travailler dans une seule pièce. Donc on choisit la pièce en question et on va reposer un pacois sur la pièce en question et on va travailler sur le secteur. Donc Alors pardon, vas-y, j'ai cru que t'avais fini. je disais, moi je travaille sur mon habitat complet et je vais travailler particulièrement mon secteur travail et carrière dans mon bureau. C'est vraiment la pièce qui est dédiée à ça. Vas-y. Et il y a des commentaires dans les lives là, il y a Cécile qui nous demande la vie sociale, dans quel secteur ce serait à ton avis? Ah bah la vie sociale, c'est le Sud. Reconnaissance sociale, oui, oui. Ok. Les personnes qui se sentent seules ou qui ont l'impression qu'elles ont un peu du mal à évoluer socialement, c'est le secteur Sud. C'est vraiment celui-là. Alors, évidemment, tous les secteurs sont à équilibrer. On ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il est bien évident que tous les secteurs sont à équilibrer, mais quand on a une problématique, on va vraiment se concentrer sur le secteur du besoin et de la problématique en question. Et ensuite, il y a Chris qui nous demande amour et couple. Donc là, c'est comme pour Delphine, on est sur C'est sud-ouest ça, ou sud. sud-ouest. Alors, sud-ouest et ouest, parce que ça peut être aussi famille, enfants, ça peut être des personnes Oui, ça dépend. qui ont envie d'avoir des enfants puis qui n'y arrivent pas, ou qui, voilà, ou la femme veut un enfant puis l'homme ne veut pas, ou l'inverse. Enfin, voilà, des personnes qui s'entendent pas forcément. Ça peut être ouest et sud-ouest, je dirais. Il y a d'autres questions? Je les vois pas, moi, parce que moi, j'ai mon... Oui, 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 bah, je te dis, je te dis. Je sais pas, j'ai pas vu le début, Véronique. Bah, t'as pas loupé l'expliquer ce que c'était son métier, etc. Mais tu l'as déjà vu en live, donc tu connais. Mais là, on était en train de réfléchir par rapport à la roue de la vie qu'on a fait hier, là. De tes secteurs était le moins florissant, on va dire, et du coup, de savoir quel était le secteur qui était relié, tout simplement. Ok. Donc voilà. Et ben, vas-y, je pense Continuez, que. n'hésitez pas au fur et à mesure à me poser vos questions, même si on doit revenir sur ce dessin, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous transmets, à la fin, je vous transmets le document
Donc vous pourrez la voir et vous y reporter à votre guise. Alors, Ben, moi, c'était collectivité, donc vie sociale et travail et carrière. ah bah il y a du Donc, du travail au coup, sud. c'est... Non. Voilà. Il y a un petit peu de boulot, mais bon. Bon, il veut plus avancer, lui. Pourquoi il veut plus avancer? Bah, Alors, on va oui. commencer. Je vais vous parler précisément de deux pièces. La première, qui me paraît très importante, c'est l'entrée. Et je sais de quoi je parle, parce que moi, mon entrée, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Donc, l'entrée, ça symbolise votre approche de la vie. Faut savoir une chose, c'est que l'entrée, c'est la bouche énergétique de votre habitat. L'énergie rentre par là et ensuite va ressortir par vos fenêtres. L'idée, c'est que vous arriviez à l'emmener partout dans l'habitat pour qu'elle puisse nourrir chaque endroit, chaque coin de la pièce. Par exemple, si vous avez une pièce traversante où vous avez la porte d'un côté, la fenêtre de l'autre, il y a des grandes chances que dans l'autre partie de la pièce, vous ne puissiez pas attirer le chi, vous ne puissiez pas attirer l'énergie. Donc en Feng Shui, on va vous donner des indices, on va vous donner des solutions pour attirer l'énergie dans les coins pour qu'elle nourrisse vraiment tout votre habitat. Donc l'entrée, c'est vraiment très important. Ça symbolise votre approche de la vie. C'est un espace sacré. Il faut vraiment être conscient que c'est vraiment l'énergie vitale qui entre par votre entrée. Donc, c'est un passage donc de l'extérieur vers l'intérieur. Ça invite un sentiment de vitalité. Euh, il va falloir en fait que cette énergie soit justement distribuée dans toutes les autres pièces. Donc, il va falloir que vous preniez un soin particulier. Alors, si comme moi, vous avez une entrée où vous entreposez des choses, alors moi, j'ai une entrée qui n'est pas à l'étage de mon appartement, qui est en rez-de-chaussée, mon appartement est au premier. Bah, l'entrée, elle sert un petit peu de... On pose les choses qui doivent sortir ou on pose les choses qui doivent entrer. Mais l'entrée n'est pas, en ce qui me concerne, n'est pas du tout euh, correctement... comment? Nourrie. Donc, je suis en train dans mon habitation, je suis en train d'effectuer les différents changements pour que mon entrée devienne quelque chose qui me représente en plus, parce que c'est vraiment un symbole de mon approche de la vie et mon entrée ne me représente pas. Donc, le premier exercice que vous pourriez faire, c'est aller voir votre entrée et vous demander si elle représente vraiment qui vous êtes et ce que vous avez envie de montrer à vous-même et aux autres quand vous entrez. Donc ça déjà, c'est très important. Que vous ayez des objets de qualité, que vous mettiez un beau paillasson. Alors une chose pour le paillasson, évitez les messages. euh, dans cette maison, on vit heureux ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait avec un paillasson? Ben, on s'essuie les pieds dessus. Donc, quand vous rentrez, si vous marquez si vous avez un paillasson avec un message qui dit dans cette maison, des gens sont heureux, et ben, tous les jours, vous allez vous essuyer les pieds sur ce message. Donc, si vous voulez mettre des messages positifs pour votre entrée, et c'est plutôt bon signe, eh bien, vous allez le mettre à hauteur des yeux, mais pas sur votre paillasson. Il faut un paillasson neutre. Le paillasson, c'est pour essuyer ses pieds, pour laisser la saleté à l'extérieur, pour que vous puissiez rentrer avec les pieds propres. Donc, vous mettez un message si vous en avez envie, mais pas sur le paillasson. Si vous voulez mettre des miroirs dans votre entrée, ce qui est plutôt une bonne idée, vous ne les mettez pas en face de la porte. Parce qu'en fait, l'énergie va rentrer, vous allez mettre le miroir, bah, l'énergie va ressortir. Puisque il va falloir que imaginez-vous que c'est un espèce de courant d'air lumineux qui va envahir toute la maison. Et si vous mettez un miroir, elle repart. Donc, je vais vous donner après différentes petites astuces pour l'entrée. Et puis, vous pouvez placer des plantes en bonne santé. Euh, Par principe, évitez toutes les plantes qui sont vraiment en mauvaise santé dans votre habitation. Si vous n'avez pas la main verte, jetez les plantes qui sont vraiment abîmées. Retirez les feuilles qui sont fanées, des choses comme ça. Une plante, c'est quelque chose de croissant, c'est quelque chose qui doit être belle et qui doit être en bonne santé. Si c'est pas le cas, je vous invite à en racheter une autre ou à vous débarrasser de la plante en mauvaise santé.
Voilà, mes conseils. Alors, je rebouge mon truc Voilà. J'ai Donc, une dans l'entrée, question, moi, pour celles qui ont vraiment pas la main verte, est-ce que les plantes en fausses plantes, ça marche ou pas? alors, il vaut mieux des fausses plantes que des plantes séchées, parce que tout ce qui est mort en énergétique, ça ramène rien. Les fleurs séchées, c'est des plantes mortes. Il vaut mieux des plantes, des fausses plantes, mais vous n'aurez pas autant de bénéfices avec des fausses plantes qu'avec des vraies. Mais après, il y a des entrées très sombres, donc on ne peut pas mettre des vraies plantes dans une entrée extrêmement sombre. Donc voilà, à vous de voir, mais il vaut mieux des fausses plantes que des plantes séchées. Après, si vous aimez les fleurs séchées, ben, vous en mettez un peu, mais vous n'en mettez pas énormément. Et pareil, je vous invite à vous méfier, même si vous êtes fan de ça, les cactus. C'est des jolies petites plantes, mais c'est des plantes à piquant et c'est pas des plantes qui attirent le chi. Si le chi vient dessus, il se pique. Donc, mais après, voilà, il y a des fans de cactus. On Donc, t'entend plus. Je sais pas s'il y a que moi qui bug ou si tout Non, le on monde l'entend. bug. Non, non, on l'entend bien. c'est Ah, bon? c'est juste moi qui ai bugué, pardon. Vas-y, Voilà. vas-y. Donc, je disais, les cactus, attention à éviter si vous pouvez. Après, si vous adorez ça. Faites attention, vous le placez peut-être pas à l'entrée justement, pour que l'énergie puisse vraiment bien entrer dans votre maison. Donc, je disais, c'est la bouche énergétique de votre habitat. Le chi doit être de qualité pour nourrir toute votre habitation. C'est une pièce qui ne doit pas être encombrée. Comme on a dit tout à l'heure, le chi doit pouvoir circuler. Il y a certaines personnes qui ont du mal avec les pièces un peu vides, mais alors, on n'est pas dans le dénuement complet, mais si l'énergie ne peut pas circuler, elle ne peut pas nourrir. Et elle ne peut pas s'enrichir elle-même non plus des énergies de la maison. Donc, ça va être compliqué. Si votre entrée est petite, vous pouvez créer des étagères où vous pouvez poser des choses. Vous pouvez privilégier des boîtes de rangement. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans une entrée où il y a toutes les chaussures qui sont abandonnées là. Essayez de placer soit un petit meuble, soit des boîtes de rangement pour que bah, quand on rentre, en fait, quand on rentre, ça vous représente. Donc, je suis pas sûre que vous ayez envie que l'image qu'on se fasse de vous, c'est des chaussures dans tous les sens et des manteaux abandonnés à droite ou à gauche. Donc, privilégier les boîtes de rangement. Donc, placez-y des plantes en bonne santé et ou des fleurs fraîches. On peut faire ça aussi. Si on n'a pas la main verte, eh ben, quand on s'achète un bouquet pour le challenge ou pas pour le challenge, parce que c'est vrai que ça fait du bien, eh ben, on peut mettre ce bouquet dans l'entrée. Et puis, à chaque fois que vous sortez, à chaque fois que vous rentrez, vous le verrez. Donc, ça va vous faire du bien. Si possible, vous créez un coin pour vous asseoir, notamment pour enlever vos chaussures, un petit banc avec des coussins moelleux ou même une chaise, mais un endroit vraiment prévu à cet effet. Vous pouvez aussi prévoir un espace pour ranger vos manteaux, vos chaussures. Beaucoup de personnes ont un dressing, enfin une espèce de placard dans leur entrée qui est tout à fait favorable et donc, vous évitez de placer un miroir face à la porte parce que il va réfléchir le chi. Perpendiculairement à la porte, face à une pièce de vie, ça va pouvoir envoyer donc l'énergie qui arrive par la porte en très grosse quantité. Ça va l'envoyer dans la pièce qui est sur le côté. Est-ce que vous avez des questions quant à l'entrée? Eh ben oui, il y a Florence qui vient de demander une question sur une maison avec deux entrées. Alors Florence, je te laisse peut-être prendre le micro pour essayer de clarifier un peu ta question, parce que c'est un peu vague là, entre guillemets, mais Non, mais je pense que je comprends ce qu'elle veut dire. Je vois plus Florence. Je n'entends plus Florence. Bon, je vais lui Oh, répondre. c'est ah, bon, ah mais oui. voilà, mais comme voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Non, mais je suis nulle, alors donc j'avais tout d'écrire, j'avais perdu tous les écrans. Ah, bienvenue au Donc, club. oui, bienvenue Peggy, je me suis retrouvée en toi. Ah, Ma magnifique. question, ma question, en fait, c'est que bon, j'ai une maison comme peut-être plein de gens où effectivement j'ai une entrée qui est jolie. Enfin, l'entrée, j'ai envie de dire pour les invités, les gens qui viennent, qu'on reçoit. Et après, j'ai notre entrée usuelle qui est on rentre par le garage. Puis on passe par un cellier ou avec tout ce que ça veut dire dans le mot cellier, c'est-à-dire qu'il y a la machine à laver, il y a le Mhm. congélateur, il y a l'évier, il y a les chaussures, il y a tout ça. Et là, on rentre dans la pièce à vivre. Moi, j'aimais ça. Voilà. Donc, pour autant que j'ai mon entrée de la maison qui est accueillante, il y a un petit meuble, il y a des jolis petits objets. Enfin bon, j'ai envie de dire, elle est jolie. En tout cas, elle est comme je l'aime. Et par contre, il y a l'autre entrée usuelle où c'est le bazar, pour rester très poli, où c'est voilà, quoi, c'est le cellier, quoi. C'est- Alors, moi j'ai une question. Pour quelles raisons vous rentrez par le garage et par le cellier? Pour des questions pratiques de Ah ben, voiture?
Ah oui, très pratique parce que maintenant Mhm. qu'on rentre la voiture dans le garage, il se referme, on sort par là, on rentre dans le cellier, on rentre dans la maison. D'accord. Et Usuellement, on rentre tout le temps par là, nous. alors, ton entrée, c'est ton entrée habituelle. Enfin, c'est ton entrée de ta maison. Mais C'est pas là, le cellier. Par contre, voilà. si le fait de rentrer par ton cellier et de voir le bazar, comme tu as dit, te met mal à l'aise, je t'invite à organiser le cellier. Parce que, évidemment que c'est très important, les personnes qui rentrent chez toi, mais la personne la plus importante chez toi, c'est toi. Donc, si toi, ça te met mal à l'aise, à chaque fois que tu passes là, tu te dis, j'en ai marre, il y a toujours des trucs qui Mm, traînent, eh ben, je t'invite à organiser le cellier. mm. Et là, je pense que alors l'énergie vitale, la bouche énergétique, c'est ta porte d'entrée, mais il va rentrer, il entrera d'autres énergies si tu organises ton cellier. Je pense que ça peut être très bénéfique parce que de ce que je Ouais. viens de comprendre, ça te fait pas forcément plaisir pour des raisons pratiques, tu rentres par là, mais à chaque fois que tu es dans cette pièce, tu te dis, oh là là, c'est Ben, relou. j'ai envie de dire, c'est la pièce où on passe le plus vite possible, on passe, quoi. On s'y éternise pas du tout, quoi. Mais après, ce n'est pas la bouche énergétique de ton logement. Mais par contre, est-ce que la porte d'entrée est ouverte souvent? Parce que pour que l'énergie rentre, il faut qu'elle soit ouverte de temps en temps, cette porte. La vraie porte d'entrée? Mm. Que quand tu reçois. Oui, parce Alors, qu'après, j'ouvre la baie vitrée en permanence qui, elle, donne sur le jardin. J'ouvre la porte de la cuisine qui donne sur la terrasse et le jardin. alors J'ouvre des portes vers l'extérieur, mais pas est-ce que l'entrée. tu as la possibilité de l'ouvrir quand tu aères ta maison, d'ouvrir aussi la porte d'entrée? Ah oui, ça, je le fais. Oui, quand Eh j'aère, oui, ben, j'ouvre la porte d'entrée, oui. voilà. Et ben là, tu laisses rentrer le chip. Parce que dans le D'accord. cellier, j'ai des gros doutes que ce soit. Tu lui mets des barrages, quoi, au chip pour rentrer dans le cellier. Je suis d'accord avec toi. En plus, ça fait labyrinthe. Je suis d'accord avec toi. Donc, du coup. Ouais. Voilà, quand tu aères ta maison, bah, ouvre bien ta porte d'entrée pour laisser rentrer le chi. Mm. Si ton entrée, elle est très agréable, et ben voilà, on a l'entrée Mm. dont on a besoin. Par contre, c'est très important aussi comment toi tu te sens quand tu rentres chez toi. Donc même si cette pièce c'est une pièce de passage et il faut bien une pièce où on met les manteaux, les machins, Ah, mais les... ça, c'est dans l'autre entrée. Les Oui, mais manteaux par sont dans l'entrée, la vraie entrée. j'entends Et, bien. et dans le cellier, il y a que les chaussures. Donc, Mais en plus, nous, c'est partagé, hein. si le cellier, si quand tu y es, t'es mal à l'aise, pose-toi la question, mets-toi dans le cellier Oui, et dis-toi, tu as raison. est-ce que c'est OK cette pièce ou pas? Si c'est Non. non, eh ben, organise. Mets Ouais. des boîtes, voilà, organise le Oui. rangement. Même dans le cellier, ça va te faire du bien de te dire, bah, je reprends les choses en main. OK, on met les chaussures, mais on n'est pas obligé de les balancer n'importe comment. C'est peut-être pas le cas, mais voilà. Si, On n'est pas obligé de les si, balancer n'importe comment. Et je vais organiser ce lieu pour que ce soit. ouais. Il a une fenêtre, ce cellier ou pas? Oui, Eh ben, aère-le souvent aussi. C'est oui. important parce que c'est l'énergie que toi, tu rentres dans la maison. Mm. Donc, je pense que toi, tu dois travailler sur tes deux entrées. Oui, d'accord, ok. Voilà. Merci. Mais de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'entrée? Je vais Alors, vous parler des symboliques. Il y a Emeline qui en avait une. Je te laisse prendre le micro, Emeline, peut-être ce sera plus simple. Je sais pas si tu m'entends, je ne te vois plus. Ah oui, ça y est. Si, si, t'inquiète pas, j'essayais juste de revenir, je cherchais une photo que j'ai pas trouvée. Donc moi, mon entrée, elle est petite. On peut pas mettre de placard, on peut pas mettre de chaise ou quoi que ce soit pour s'asseoir. C'est des marches d'escalier, on est obligé de monter 4 marches pour arriver sur le palier de l'étage principal. Donc nous, on a mis des crochets au mur pour mettre les manteaux. Donc bah, il y a tous les manteaux de toute la famille, on est quatre, hein. Oui, Et les chaussures, bah, j'ai limité avec les enfants à 2 paires de chaussures maxi par marche d'escalier d'accord. pour, voilà, pour essayer de faire. Et de l'autre côté, donc c'est un tout petit coin où on a un meuble avec 4 tiroirs et on met les bonnets, les écharpes et les casquettes. D'accord. Et comment tu te sens quand Voilà. tu rentres? C'est un peu toujours quand même le bazar malgré tout, mais j'ai pas Alors, il y a beaucoup des, de solutions, quoi. Alors, il y a plusieurs solutions qui est les manteaux, bien souvent, j'ai eu le cas chez une de mes clientes. C'était les manteaux d'hiver, manteaux d'été, il y avait un tas de manteaux épais comme ça. Peut-être choisir le manteau que vous mettez à ce moment-là et que bah, si vous êtes quatre, il n'y a que quatre manteaux. Il n'y en a pas plus. Donc ça permet de réduire. Ce que tu peux faire aussi, c'est les mettre sur des cintres accrochés. Si tu as mis des patères, tu peux accrocher le manteau sur un cintre et l'accrocher le cintre à la patère. Ça permettra à ce que le manteau prenne moins de place en épaisseur. Et ensuite, au niveau des chaussures, bah, peut-être chaque personne peut avoir sa boîte à chaussures
ou quelque chose qui soit posé sur les marches. Parce que visiblement, tu peux pas faire autrement. Ouais. Je ne sais pas si ce que je te propose peut être une solution. L'idée, c'est que en fait, quand tu rentres chez toi, tu peux pas dire, oh, il y a encore des chaussures partout, il y a encore des manteaux partout. Il faut que ce soit un souffle léger, un souffle frais. Voilà. Imagine Mm. que le chi, c'est un souffle frais qui rentre. Si quand ça rentre, comme chez Florence, on se dit, oh là là, enfin, chez Florence, c'est pas le cas dans l'entrée, mais par exemple par le cellier, on se dit, oh là là, j'en ai marre, ça traîne tout le temps. Eh ben, vous allez emmener des énergies qui sont pas forcément les plus positives dans votre habitation. Donc, Emeline, moi, je t'invite à étudier des solutions pour qu'il y ait peut-être moins de chaussures, peut-être les mettre ailleurs dans l'habitation, je ne sais pas si c'est possible, et peut-être plutôt sur ces marches d'escalier qui correspondent à ton entrée, poser des objets. Je vais vous donner des symboles après pour des choses un peu plus sympas, peut-être des bougies, des choses voilà, qui sont peut-être un peu plus je pense qu'il faut réaménager l'entrée pour qu'elle devienne vraiment la bouche énergétique de ton habitation. Mais tant qu'on n'en a pas conscience, moi, mon entrée, je vous avoue que c'était vraiment, là maintenant, ça s'améliore, mais je posais ce qu'il y avait, quoi. Je posais, et des fois, à un moment donné, je me disais, bon, il faut quand même que tu ranges. Mais comme c'est pas au même étage, c'est un peu comme Florence, une fois qu'elle est rentrée de son cellier, elle ferme la porte, puis c'est fini. On s'en fiche de ce qu'il y a dans le cellier. Moi, c'est pareil, c'est pas au même étage. Je voyais pas le bazar, donc ça me posait pas de problème. Mais j'ai bien senti qu'il y avait un souci pour nourrir les espaces de mon habitat. Mm. Donc voilà, Emeline, si je peux te donner des petites solutions pour ton entrée qui a l'air assez petite, mais qui peut quand même être Bah, aménagée. ouais, c'est ça, elle est petite et en fait, ça fait cage d'escalier puisque tu as un petit palier qui remonte à l'étage après. Donc, elle Après, fait partie intégrante quand même de l'étage de vie. Du coup, tu passes tout le temps devant, quoi. ouais. Du coup, c'est important que ce soit pas encombré, mais vraiment. S'il y Mm. a vraiment un des conseils à retenir, c'est vraiment ne pas l'encombrer ou le moins possible. Alors après, je sais que c'est une pièce aussi tampon, c'est une pièce entre deux, voilà, entre l'intérieur et l'extérieur. Il faut trouver des astuces. Après, si vous voulez, je connais une dame qui est home organizer, bon, moi je donne pas mal de conseils de rangement, mais c'est pas ma spécialité, mais je connais une dame dont c'est la spécialité. Je pourrais vous donner ses coordonnées si vous le souhaitez par la suite. Ok, Je vais vous donner quelques petits merci. symboles. Les symboles pour protéger, qui vont vous permettre de renforcer la protection de votre habitat en les plaçant dans l'entrée. Alors là, je vous ai mis les photos. On est bien d'accord que le Feng Shui, c'est chinois, hein, donc par exemple, le dragon, il symbolise la protection. Vous pouvez en placer une représentation ou une statuette à hauteur des yeux face à la porte d'entrée. Alors toi, Emeline, par exemple, ça pourrait être sur tes escaliers, mais plutôt à hauteur des yeux. Ça peut être une petite statuette, ça peut être un cadre, un dessin, quelque chose qui représente un dragon. Là, mon dragon, il est un petit peu féroce, mais ça peut être un dragon, c'est à vous de trouver. C'est vraiment la symbolique de la protection d'un habitat en feng shui chinois. Et vous avez les lions chinois, les fu, qui protègent du qi malfaisant. C'est les protecteurs des portes d'entrée. Ils vont toujours par paire et ils sont aussi à placer en hauteur, le regard tourné vers l'extérieur. Pareil, je vous ai mis un exemple, mais vous pouvez en trouver d'autres. Voilà, ce sont vraiment les symboles que l'on utilise en feng shui traditionnel chinois pour renforcer encore plus l'entrée pour que vraiment le qi qui arrive ne soit que un vent de fraîcheur dans votre habitation. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui est les symboles? C'est c'est assez particulier parce que ce sont vraiment des symboles chinois, mais le feng shui est un art ancestral chinois et je ne peux pas. C'est compliqué d'adapter, mais on peut toujours trouver des représentations qui sont peut-être un peu moins féroces que ce que je vous propose le document de ce soir. Alors, il y a Cécile qui demande si on peut mettre d'autres statuettes si on est plus branché Inde. Tu vois, trouver des symboliques qui soient similaires, mais pas exactement peut-être ces animaux-là. Alors moi j'ai appris le feng shui de cette façon-là, avec ces symboles-là. Je ne sais pas s'il existe quelque chose de similaire en Inde. Faudrait que je me renseigne. Je vais me renseigner puis je vous redirai sur le 24 jours challenge. Je vous redonnerai. Moi, je suis restée sur Feng Shui chinois parce que c'est celui-là que j'ai appris. Donc, je me note la question et je vous redonnerai la réponse demain ou après-demain.
Donc, ce sont quoi plutôt des symboliques indiennes Mm, c'est ça. de protection. Je vous redirai, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Ensuite, on va passer à la chambre. Alors, je pense que ça va en intéresser quelques-unes. Enfin, quelques-unes ou pas, mais... Donc, la chambre. La symbolique de la chambre, c'est votre moi profond. C'est vraiment un oasis personnel. C'est la pièce la plus importante de la maison. C'est important de créer un sentiment de paix dans la chambre. C'est une passerelle vers le sommeil. Donc, la chambre, elle doit être le plus yin possible. Elle doit être... c'est un endroit qui est vraiment à la base propice au sommeil. Donc, vous allez devoir honorer ce lieu avec une décoration et des objets qui invitent au repos. Euh, je me souviens d'une époque où il y avait une émission de déco où la dame ne mettait que du rouge et du rose framboise dans les chambres. Je suis pas sûre qu'on dorme bien avec ce type de couleur. Marine pourra vous parler de la symbolique des couleurs. Le rouge, c'est pas une couleur qui est propice au sommeil. Tu me Non, confirmes? pas du tout. Et alors d'ailleurs, si vous voulez savoir la meilleure couleur d'après des études qui ont été faites sur plein de couples et de personnes qui dormaient dans leur chambre, c'est le violet qui est le plus adapté pour une chambre. Pour tout ce qui va être question de repos, ça va vraiment aider le cerveau à se poser. Et pour les couples, c'est aussi la couleur qui va permettre que le couple vive bien sa vie de couple, disons, dans sa chambre aussi. C'est vraiment la meilleure couleur pour une chambre, quoi. Donc, qu'on soit seul ou accompagné, ça fonctionne très bien et ça apaise et en même temps, ça a ce côté un peu stimulant. Donc, voilà, si vous avez si vous avez envie de changement en ce moment, bah, vous pouvez peut-être tester le violet dans la chambre. Ça marche pas mal, paraît-il. Après, c'est pas obligé de recouvrir tous les murs de la chambre en violet. Évidemment. Vous pouvez avoir Évidemment. vous pourrez rester sur une base neutre et peut-être mettre quelques éléments violets. Il est bien évident que euh, ça dépend. Voilà, peut-être commencer par des petites touches, puis vous voyez comment vous vous sentez, ou alors vous faites un mur ou un lait de tapisserie. Enfin voilà, après à vous de voir. Mais la chambre, c'est aussi le lieu du couple. C'est le lieu du couple et de l'amour de soi. Peu importe, enfin, dans l'idéal, si en plus la chambre est dans le secteur sud-ouest, alors là, on est au top puisqu'on est dans le secteur relié au couple et à l'amour et on est dans la pièce reliée au couple et à l'amour. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez quand même travailler sur votre chambre. Donc, c'est un lieu qui va être dédié à l'amour. C'est-à-dire, si vous êtes en couple, souvent dans les chambres, on trouve des photos des enfants. Parce que on a voilà, une commode ou je sais pas quoi avec des photos des enfants. C'est pas l'endroit des photos des enfants. La chambre, c'est vraiment l'endroit du couple. C'est l'endroit où vous devez honorer votre couple et vous-même. Je vous donnerai après un exercice éventuellement si vous voulez le faire pour que vous puissiez vous honorer, mais là je vais parler du couple. Donc la chambre, c'est vraiment un lieu qui honore le couple. Donc, je vous expliquerai ça après. Donc, les photos, si vous en avez, c'est des photos de vous. C'est des souvenirs, c'est des voyages que vous avez fait en amoureux. C'est vraiment... peut-être que vous pouvez récupérer... Je sais pas, lors d'un voyage, vous avez récupéré tout un tas d'objets, des tickets d'entrée de choses qui vous ont plu, des photos de vous, des objets, un caillou sur la plage, est-ce que je sais. Vous pouvez faire un montage et mettre ça dans votre chambre. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que la chambre, quand on est en couple, on la fait à deux. Parce que souvent, les messieurs disent, oh, moi, la déco, je m'en fiche, vas-y, débrouille-toi. Bah oui, mais c'est sa chambre aussi. Il est très important que vous soyez d'accord sur comment vous allez aménager votre chambre. Parce que c'est votre chambre à vous deux, c'est pas que la chambre de la femme. Même si le monsieur est dit, je m'en fiche de la déco, elle aura un impact sur lui, la déco. Aussi. Forcément, il habite dans la chambre aussi, il dort dedans. Donc c'est très important que ce soit vraiment quelque chose de conscientisé et de fait à deux. Ça peut être l'occasion de renouer une relation au contact, de renouer le dialogue autour de la création de la nouvelle chambre ou de l'aménagement de la nouvelle chambre. Ça peut être un tremplin vers quelque chose de différent, vers un nouvel essor dans la chambre. Donc, il est important que vous n'ayez pas de photos de vos enfants, même s'ils sont magnifiques sur ces photos-là. Vous les mettrez dans le salon, c'est plutôt leur place. Mais dans la chambre, c'est le couple. Donc, vous honorez votre couple dans cette chambre. Vous mettez des objets qui vous rappellent des choses, vous prenez conscience des choses dans cette chambre-là. Quelques petits conseils
pour la chambre. On évite de placer le lit derrière un WC ou une douche parce que les pièces d'eau sont des absorbeurs d'énergie. Donc, ce qu'on va faire, si la tête de lit est contre le mur de la salle de bain, on va placer peut-être une tête de lit en bois qui va permettre d'isoler votre lit des canalisations. En fait, c'est les canalisations qui aspirent l'énergie. Donc, la tête de lit, attention comment vous la placez. Essayez de toujours avoir un appui derrière votre tête de lit. C'est très compliqué de dormir en sachant qu'on a du vide derrière. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut mettre mal à l'aise. On peut mal dormir parce qu'on a du vide derrière la tête. Attention à ne pas placer des objets au-dessus de votre tête ou des objets très petits. Il y a souvent, j'ai eu le cas chez une cliente où il y avait une, une grosse tablette au-dessus du lit avec des énormes décorations juste au-dessus de leur tête. Donc déjà, ça peut être très 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 délicat de dormir là-dessous pour des raisons déjà, et d'une pratique parce que ça peut tomber, et de deux, symbolique, parce que vous avez vraiment un énorme truc au-dessus de la tête. Donc si vous avez de la grosse déco, bah, mettez-la plutôt sur les côtés, mais la mettez pas au-dessus de votre tête. Évitez les angles en direction du lit. Les angles sont des pointes énergétiques qui peuvent piquer et vous déranger votre bien-être. Donc, si vous pouvez déplacer le lit pour qu'il n'y ait pas d'angle, en fait, il ne faut pas d'angle saillant. Si l'angle il est un petit peu arrondi, ça passe, mais si l'angle est saillant, c'est comme une flèche empoisonnée qui vient vous piquer en permanence. Donc, vous pouvez placer une plante devant, vous pouvez placer une guirlande lumineuse, vous pouvez placer un rideau si c'est possible en fonction de la configuration. Moi, je peux pas, je vous donne des choses générales, mais il faudra que je vois vraiment pour être plus précise. Mais voilà, essayez d'éviter les angles, c'est très important. Pareil, je sais que certaines personnes adorent les mandalas. Il y en a qui mettent des gros mandalas au-dessus de leur lit, c'est super beau. Évitez les mandalas pointus qui pointent vers la personne qui dort en dessous, quoi. Vers les personnes qui dorment en dessous. Si vous pouvez avoir des mandalas avec des formes plus arrondies, c'est plus sympa. Évitez de placer le lit sous une fenêtre. Parce que pareil, c'est comme quand on n'a rien derrière le lit, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est très très perturbant de dormir avec une fenêtre derrière. Et on ne met pas le lit face à une porte non plus. L'énergie ne doit pas rentrer directement et foncer sur le lit. C'est un principe de Feng Shui. Le lit doit être proportionnel à la chambre. Si vous avez une grande chambre, mettez un grand lit. Si vous n'avez pas une grande chambre, mettez un lit plus petit. De toute façon, si vous imaginez que vous ayez une toute petite chambre et un énorme lit, vous n'allez pas vous sentir forcément hyper à l'aise dans cette pièce. Et si vous avez une très grande chambre et un tout petit lit, vous allez vous sentir perdu. Donc, naturellement, vous allez savoir que vous devez, quelle taille correspond à la pièce. Favoriser une bonne circulation de l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire, bah, on évite l'encombrement, on laisse passer le chi, quoi, on laisse passer l'énergie vitale. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des chambres où il n'y a rien, mais il faut vraiment que l'énergie puisse circuler partout dans la chambre, en fait. Pas uniquement passer de la porte à la fenêtre. On évite les appareils électroniques qui vont produire des champs électromagnétiques qui peuvent perturber le sommeil, évidemment, et perturber même les personnes. Il y a des personnes très sensibles à ça, il y a des personnes électrosensibles pour eux, ça va être une catastrophe. Donc, je dis toujours, si vous pouvez éviter votre téléphone à côté de votre tête quand vous dormez, dans une autre pièce, c'est pas plus mal. Et puis, dans le temps, on faisait des réveils avec des piles qui réveillaient, mais voilà. Après, voilà, les téléviseurs dans les chambres, ce sont tous des appareils électroniques qui peuvent perturber le sommeil. Évitez d'avoir votre bureau dans votre chambre si c'est possible, parce que bah, vous amenez le travail dans votre sphère privée. On a parlé en début de semaine que la chambre pourrait être éventuellement une bulle de bien-être pour certaines. On n'amène pas son travail dans la bulle de bien-être. Le travail n'a rien à faire là. Si vous pouvez. Si vous pouvez pas, essayez de bien dissocier l'espace nuit en mettant une petite cloison, un paravent, un claustre. Enfin, il y a toujours des solutions, un rideau. Il y a toujours des solutions pour que votre bureau, une fois que vous avez décidé que c'était le moment, voilà, vous travaillez à votre bureau et là c'est bon, c'est le moment d'aller dans votre chambre, on tire le rideau, il n'y a plus de bureau. L'idée c'est ça, c'est quand vous allez vous coucher, le bureau n'est pas là pour vous rappeler que vous avez oublié de faire quelque chose, qu'il faut téléphoner à un tel, etc. Donc le bureau, c'est une chose, la chambre, c'en est une autre.
Et juste pour ajouter, ça, c'est peut-être pas forcément la chose qu'on a quand on commence à avoir un peu plus une grande maison, mais notamment dans les chambres des ados. C'est souvent le cas, hein. On a les bureaux qui sont dans la chambre, donc peut-être plus au niveau de vos enfants, pensez à en effet mettre un paravent, un petit rideau, quelque chose qui va marquer la différenciation entre l'espace chambre et l'espace bureau, quoi. C'est ça. Donc On ça peut peut être trouver des astuces pour pas très cher aussi, pour vraiment dissocier. Il faut vraiment avoir cette conscience, même si c'est dans la même pièce, on fait deux espaces différents. Ça rien peut que même de la peinture, ça peut peut-être Voilà, marcher, c'est ce je que sais pas. j'allais dire. Ça peut même être matérialisé avec, par exemple, si vous voulez mettre le bureau dans un coin, vous mettez une peinture différente dans ce coin-là. Ça matérialisera l'espace du bureau. Au moment où votre ado va partir, va avoir fini, elle ferme tout, elle range son bureau, elle remet sa chaise sous le bureau et voilà. Et l'espace. En fait, il faut avoir cette conscience que quand on va dans notre chambre, on oublie le bureau. Parce que sinon, ça va forcément venir impacter la nuit, et impacter le sommeil des personnes qui vivent dans cette pièce. Et puis, un truc qu'on a du mal à faire, c'est éviter les miroirs. Le miroir est un activateur énergétique. Donc, plus vous allez avoir de miroirs, moins vous dormirez bien. Il y a des personnes qui ont beaucoup de miroirs et qui dorment très bien. Ça arrive, mais majoritairement, moi, les personnes, mes clients, j'ai une dame qui m'a appelée et elle me dit, je dors mal, je comprends pas pourquoi je dors mal. Et donc, je suis arrivée dans sa chambre et elle avait des petits miroirs ronds. Elle en avait cinq ou six au-dessus du lit. Elle avait un miroir de pied sur le côté. Enfin, il y en avait partout. Je lui ai dit d'enlever les miroirs au-dessus du lit et le miroir dont elle se sert pour voir comment elle est habillée. Si c'est possible, vous le laissez dans votre garde-robe et vous le sortez au moment de vous regarder. Si c'est pas possible, s'il est accroché au mur, vous essayez de le couvrir avec un petit voile ou de le retourner si vous y arrivez à le retourner pour la nuit. L'idée, c'est vraiment, en fait, ça active des énergies qui vont vous gêner pour trouver le sommeil. Donc, évitez les miroirs si vous pouvez. Est-ce que vous avez des questions concernant la chambre? Pardon. J'ai pas vu si dans le live il y a des questions. Non, là, j'ai pas de questions dans les commentaires, mais par contre, tu as beaucoup parlé du couple. Et quand on n'est pas en couple, est-ce que tu as des choses Ah, à me bah dire alors sur la j'en chambre, parle, justement? j'en parle après. J'en parle Ah, ok. après. Ah, bah, alors là, il y a Chris qui nous dit, moi, j'ai le miroir face au lit. J'ai pas entendu. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, j'ai le miroir face au lit. Et vous dormez bien? Bah, Chris, je suppose que c'est Christelle, j'imagine. Est-ce que tu peux prendre la parole, peut-être? Sûr. Bah, j'ai pas mal de mal à m'endormir. Ah, alors un conseil, est-ce que le miroir, tu as la possibilité de le déplacer ou pas? Ou il est vraiment accroché au mur? Non, non, je peux le retourner, il est sur pied en fait. Eh ben alors, essaye voir quelques nuits où tu vas le retourner. Et je pense que Ouais, tu vas avoir beaucoup plus facile à dormir. ok, Bah, parce que forcément, l'énergie est renvoyée en permanence. C'est un activateur d'énergie. Donc, si tu as beaucoup de mal à dormir, essaye déjà ça. Et tu nous tiens au courant. ça Moi, marche. la cliente dont je parlais tout à l'heure, elle a retiré ses miroirs au-dessus de son lit. Je crois que dans la semaine qui a suivi, elle m'a appelé en disant, je dors beaucoup mieux. Donc, le miroir face au lit, mais enfin, c'est comme si tu as toujours de l'énergie qui arrive, qui arrive, qui arrive. C'est très compliqué de mettre une ambiance de repos avec un miroir en face du lit. Donc, si tu peux le retourner, essaye quelques nuits, puis tu nous dis. Ok. Si c'est J'essaye pas ça ça, bien. il faudra aller chercher un petit peu plus profondément, mais ça peut beaucoup aider déjà. Ouais, ok. Je Eh fais ben, ça moi, dès j'ai ce une question. soir. Ah, pardon. C'est bon? Ah, bah, il y a Ah, alors, il y a Emeline qui nous envoie des photos. Vas-y, Emeline, prends la parole si tu veux nous expliquer un peu ce que tu nous montres. Eh Alors, bien, nous, on vient de changer la chambre. On l'a fait cet été. Donc, voilà, oui. voir un petit peu ce Ah, est-ce que qui... tu vois les photos Oui, oui, attends, je suis en train de Ok. regarder. Ah, attends, oui, on va faire ça. Une tête de lit en bois, c'est ça? Oui, Ok. oui, La pièce derrière la tête de lit, c'est quoi? un couloir. Ok. Alors, attends. Ah non, là je zoome, c'est pas bon, c'est pas ça que je veux faire. Et l'autre photo. Ok. Ok. Ah oui, il y a le miroir du dressing. Ouais, Ouais. Et comment tu dors? bah, moyen. Alors, c'est compliqué avec les miroirs de dressing parce que justement, elles sont incluses
dans les grandes armoires. Essaye Mm. voir, les portes s'ouvrent, les portes du haut, les Oui, grandes portes de chaque côté du dressing, elles s'ouvrent. oui, Essaye voir pendant quelques nuits de placer un voile et de les coincer dans le haut de tes portes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, Essaye voir. Il y a des chances que ouais. tu dormes mieux. Je vais tester. Il y a des chances que tu dormes mieux. Après, la pièce est très belle. Beaucoup de bois. Oui, Donc, il faut voir dans quel secteur c'est. Il y a énormément. En fait, dans ch- quand on travaille avec les éléments dans le Feng Shui, il y a 5 éléments. Il y a le bois, le feu, oui, le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre. Dans ta chambre, il y a énormément de bois. On oui, retrouve beaucoup de bois. Donc, il va falloir. Donc, alors, le bois, c'est donc. On a nourri le bois. Si c'est pas dans le secteur où il faut nourrir le bois, il va y en avoir beaucoup. On a du blanc, c'est du blanc sur les murs? oui, Alors, c'est du papier peint blanc avec des toutes fines lignes argentées dedans. donc on a le blanc, c'est le métal. Donc le métal est nourri. Ta suspension, elle est en quoi? Ça doit être un genre de bois peint en noir. Ok. Et je pense qu'il faudrait, c'est une très belle pièce, je pense qu'il faudrait renforcer les différents éléments qui ne sont pas présents. Mhm. Donc là, moi, il me manque l'eau, il me manque le métal, il me manque bah, le feu, il y a quand même l'air d'avoir quand même pas mal de lumière. C'est un radiateur que je vois à droite, c'est ça? Oui, et puis les poignées du dressing noir, c'est du métal. Ok. Et Bon, de je pense. l'autre côté, il y a un sous-rampant, en fait, et c'est des portes de placard, bois et métal aussi. D'accord. Moi, je t'invite à recouvrir ton miroir pour voir déjà comment tu dors. Ouais, Et puis, si ça suffit pas à améliorer ton sommeil, à ce moment-là, on peut regarder un peu plus profondément à travailler avec les différents éléments. ok, Est-ce qu'il y a des merci. questions? Mais de rien. Alors moi j'avais une question qui pourra peut-être servir à d'autres, hein, qui nous regarderont peut-être même en replay. J'ai le lit en plein en face de la porte. Alors tu as dit dans les petits conseils que c'était pas recommandé. Comment on peut faire du coup? Alors, le lit en plein milieu, en plein en face de la porte. Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit orienté différemment, ton lit. Parce que si tu orientais ton lit par exemple vers ta fenêtre, ça serait. C'est très compliqué dans ton cas parce que c'est vraiment central, ça va être très compliqué de rebouger le lit. Parfois, on peut pas faire quelque chose physiquement. Euh, Moi, j'aurais tendance à te conseiller de mettre du linge de lit qui est très moelleux, très doux, avec des matières. Moi, je travaillerais sur les matières dans ta chambre pour justement freiner le chi qui rentre par la fenêtre, par la porte. Mais d'un autre côté, tu as une pièce derrière cette porte-là qui est une pièce de douceur, c'est ton boudoir, qui est une pièce qui est une pièce avec des énergies quand même assez douces. Donc, et le chi vital chez toi, c'est ton deuxième étage, il va arriver ton escalier. Donc il va déjà falloir qu'il. Tu vois le chemin qu'il a à faire avant d'arriver à ta chambre. Donc il est déjà beaucoup moins fort. Est-ce que Hmm. tu dors bien dans cette chambre-là? Ah oui, ça on dort bien, oui. Alors c'est que le chi pose pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, dans ta chambre, il faudra nourrir la partie gauche de la chambre puisque l'énergie rentre par la porte et va directement à ta fenêtre. Et Donc il va alors avec falloir quoi par nourrir. exemple? Des lumières, ce genre de choses? Ouais. Alors des plantes, des lumières. Ça peut être des éoliennes, des choses qui bougent. Le mouvement attire le chi. La vie attire le chi. Ça peut être des fleurs fraîches. Tu mets un bouquet de fleurs fraîches sur ta table de nuit. Ça attirera le chi. Ok, bah merci beaucoup. Puis je pense que ça pourra aider les personnes qui, comme moi, ont le lit juste en face de la porte. Après, il faut quand même retenir une chose. Il n'y a pas de il y a pas de feng shui parfait. Personne n'a la chambre idéale, le feng shui idéal. Donc, il faut faire avec et essayer de résoudre le plus de problèmes possible. Mais on peut pas avoir le chi parfait. Donc, n'ayez pas peur si chez vous, c'est pas tout ce que je mets comme conseil, c'est pas grave. Bon, vous pouvez pas avoir le chi parfait de toute façon. Il y a Christelle qui nous demande quand tu dis mettre de l'eau dans les éléments, c'est-à-dire. Alors, on va pas mouiller la chambre. L'eau, elle peut être amenée par des matières ou des couleurs différentes. Ça peut être, alors l'eau, si je me souviens bien, c'est plutôt les couleurs noires, le bleu, tout ce qui est de couleur bleue, ça va rappeler l'eau. Ça peut être une représentation. Par exemple,
vous avez une cascade, une photo d'une cascade que vous pouvez mettre à cet endroit-là. Ça peut être par des formes. Les formes de l'eau, ça va être des formes ondulées. Pas rond, mais ondulées. Si vous avez un objet décoratif avec des formes ondulées, vous pouvez les placer à cet endroit-là. Ça ramènera l'élément eau qui n'est pas très présent chez Emeline, par exemple. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Ouais. Chris, ça va, c'est bon? Alors ensuite, chaque fois, il veut plus fonctionner, lui. Alors, on va favoriser l'amour et le couple, donc dans la chambre, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, la chambre, c'est la pièce du couple. Je parle de l'amour de soi après. Ne vous inquiétez pas pour les personnes qui ne sont pas en couple. Dans cette chambre, c'est là que vous devez honorer votre couple. Donc, vous placez des photos qui évoquent des moments heureux à deux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des souvenirs de vacances et des moments d'intimité, une phrase qui représente votre vision du couple, pas la vôtre à vous, celle de vous deux, évidemment. Vous, des objets rien qu'à vous deux, des choses qui vous rappellent je sais pas, des délires que vous avez eus ensemble, des fous rires, c'est vraiment l'endroit où vous devez placer ça, c'est dans votre chambre. Il y a les symboliques de l'amour. Les symboliques, c'est la même chose que ce que je vous ai parlé dans l'entrée. Outre les photos et les autres objets personnels, vous pouvez y placer un couple de canards mandarins. C'est pas obligé d'être des énormes statues, ça peut être deux petits canards. C'est vraiment le symbole Feng Shui traditionnel chinois. Euh, Deux canards qui regardent dans la même direction, c'est un symbole d'amour. Vous allez pouvoir le placer dans votre chambre. Le double bonheur chinois, c'est ce que je vous ai mis en bas à droite du document. Vous pouvez aussi, si la représentation vous plaît, vous pouvez le mettre dans votre chambre. Et bien sûr, des cœurs. Et puis pas qu'un, mettez-en au moins deux. Même mettez-en que deux qui vous représentent vous. C'est quand même important de représenter l'amour avec des symboles qui nous parlent. Donc voilà pour les symboles que vous pouvez placer dans la chambre ou dans le secteur sud-ouest qui correspond à l'amour. C'est bon pour les symboles? Et du coup, l'amour de soi. Parce que qu'on soit en couple ou pas, la première personne à honorer dans la chambre, c'est soi-même. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Même si on adore son conjoint et on donnerait sa vie pour lui, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et je vous invite à créer un mur de l'amour. C'est pas toujours facile et j'ai essayé de le faire avec certaines de mes clientes qui ont eu certaines beaucoup de mal. Vous essayez de trouver une jolie photo de vous. Une photo où vous vous trouvez belle. Et ne dites pas il n'y en a pas, parce que c'est pas vrai, il y en a au moins une, même si vous voulez pas vous l'avouer, vous dites, ah, elle est quand même pas mal cette photo, j'étais quand même bien. On s'en fiche si c'est une photo récente, une photo ancienne, c'est une photo qui vous parle, une photo qui vous fait du bien. Et vous placez autour des images, des mots, des citations, des symboles qui vous honorent, des choses qui vous représentent vous. Vous êtes aussi importante en couple que seule et vous devez être en amour avec vous d'abord. On peut aimer les autres, mais il faut d'abord s'aimer soi-même parce qu'on aime encore plus les autres quand on s'aime soi-même. Donc voilà, cette étape est nécessaire si on veut aisément aller vers les autres. Donc même si on n'est pas en couple, c'est pas grave, on peut renforcer son amour de soi dans sa chambre en faisant moi ce que j'appelle le mur de l'amour. Une photo de vous et autour tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous représente, tout ce qui tout ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes et tout l'amour que vous voulez vous donner. Si vous avez un projet de partir, je sais pas, en voyage, vous pouvez mettre cette photo de voyage. Si vous avez envie de retrouver l'amour, vous pouvez mettre une photo d'un couple une photo qui vous provoque de l'émotion, quelque chose, voilà. Donc, vous pouvez aussi favoriser l'amour de vous-même dans votre chambre. Est-ce qu'il y a des questions? Et Et on... excuse-moi, juste, c'était le temps de me connecter. Est-ce que Ouais. le mur de l'amour, tu fais aussi, ben, il y en a un pour toi, mais il y en a un pour ton conjoint aussi dans la chambre ou pas? Alors, quand vous êtes à deux, bah, vous pouvez le faire ensemble. C'est Ok. vraiment des choses qui sont pour vous deux.
C'est important que vous le fassiez à deux, par contre, cette chose-là. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah tiens, tu te rappelles, on est allé à tel endroit, c'était super, on a passé un super week-end, on a passé un super moment. Et là, vous décidez à deux. Le mur de l'amour, c'est aussi, vous pouvez aussi le faire à deux, mais dans votre chambre. Mais c'est important que ce soit pas que la femme qui choisisse les éléments qui vont être sur le mur. C'est très important, si vous êtes à deux, de le faire à deux. Et si vous êtes seul, vous pouvez le faire pour vous avec une photo de vous. J'ai répondu à ta Ok. question, Emeline? Oui, merci. Donc, je reviens sur ce dont on a parlé tout à l'heure, qui est la cure de sel. Je vais reprendre Marine pour ceux qui n'étaient pas là au live. Puis celles qui n'ont peut-être pas fait le challenge aussi, je sais pas si vous l'avez toutes fait là jusqu'ici. Donc, la cure de sel, elle est traditionnellement utilisée pour corriger un problème énergétique dans un habitat. Le sel a ce pouvoir de captation qui permet de capter les énergies négatives. Donc, quand on ouvre notre porte et que le chi vital rentre, parfois, il est majoritairement de très bonne qualité, mais en fonction d'où on habite, en fonction de ce qui se passe autour de la maison. Parfois, il y a de l'énergie un peu négative qui peut entrer. Et l'idée de la cure de sel, c'est de nettoyer tout ça. C'est parfois quand on se dispute, quand on rumine, ce sont des énergies qui restent en suspens dans les pièces et qui tournent en boucle. Et ça peut provoquer un sentiment de mal-être ou un stress. Euh, une cure de sel, c'est une solution facile, c'est facile à mettre en place et ça vous permet de purifier les énergies de la maison. Bon, vous voyez que traditionnellement, les Chinois le font au Nouvel An chinois, une cure de sel. Moi, je vous invite à réfléchir à deux choses. Soit dans quelle pièce vous imagineriez devoir la mettre, quelle pièce d'après vous chez vous devrait être nettoyée. Et c'est pas que nettoyer physiquement, c'est aussi nettoyer énergétiquement. Ou dans quel secteur? Qu'est-ce qui va pas dans votre vie? Si c'est votre couple, eh ben vous allez mettre votre cure de sel. Vous allez en mettre deux, une dans le secteur sud-ouest et une dans votre chambre, dans la chambre du couple, si c'est ça qui va pas. Si c'est votre travail, vous allez en mettre une dans votre secteur nord. Et si vous avez un bureau chez vous, vous allez en mettre une dans votre bureau, etc. Donc, la recette, elle n'est pas compliquée. Vous prenez un pot en verre transparent. Ne prenez pas un beau pot parce que vous allez le détruire et vous en débarrasser à la fin. Donc un pot de cornichon, c'est très bien, un pot de confiture, enfin voilà. Quelque chose qui est propre mais qui est destiné à être jeté. Vous allez mettre à peu près un tiers du pot de gros sel. Dans l'idéal, du gros sel gris de Guérande, si vous pouvez. Si vous n'en avez pas, ça peut être du gros sel blanc, mais c'est le gros sel gris et fonctionne encore mieux. Et ensuite, vous allez mettre deux fois la quantité de sel en eau. C'est-à-dire, vous allez recouvrir et vous allez mettre encore deux fois la quantité de sel en eau. Et ensuite, vous mettez ça quelque part. L'idée, c'est de le mettre en hauteur. Si vous avez des enfants, des animaux, vous le mettez en hauteur. C'est pas très beau forcément à voir, donc vous le mettez derrière un cadre ou derrière un vase ou voilà ce que vous avez, un bibelot. Et vous l'oubliez. Et de temps en temps, vous retournez voir. Et en fait, au contact des énergies négatives, le sel va se mettre à cristalliser au niveau du bas, au niveau du verre. Et il va commencer à monter, à monter, à monter. Je vous ai fait une représentation sur la partie gauche de mon... On voit pas très... C'est un peu flou, hein, je pensais qu'on verrait mieux. Ça va cristalliser et ça peut même déborder et redescendre sur la paroi à l'extérieur. Donc, mettez une petite assiette en carton ou une petite coupelle, mais pareil, qui va être jetée. Donc, mettez quelque chose dont vous pouvez vous débarrasser. Une fois que la cure de sel est bien remplie, que vous estimez, parce qu'il faut écouter aussi votre intuition, à un moment donné, vous allez savoir que la cure de sel, elle est OK et que vous pouvez vous en débarrasser. Vous jetez ce qu'il y a à l'intérieur dans les toilettes, vous tirez la chasse d'eau et vous vous débarrassez du pot. Vous mettez à la poubelle directement. Vous ne le mettez pas de côté dans votre cellier, dans votre jardin. En fait, il est rempli d'énergie négative, donc il faut vraiment vous en débarrasser. J'ai un exemple assez concret d'une dame qui avait posé une cure de sel quelque part et ça, pendant des semaines et des mois, il s'est rien passé. Et un week-end, elle se prend la tête avec son mari. Une énorme dispute. La cure s'est remplie en un week-end. Je crois que Marine, tu as eu aussi parfois ce type de... Tu as remarqué ça. Moi, ça m'est arrivé aussi parce que la cure de sel se remplisse vraiment très vite.
Ah oui, oui, moi c'est pareil, c'est dès qu'il y a un peu une brouille dans la maison ou que je rentre, que je suis chafouin, que je suis pas contente, ou que je me dispute avec quelqu'un ou avec mon chéri ou bref, peu importe, mais c'est souvent à ce moment-là. Et les filles, j'ai fait une petite vidéo là que j'ai postée sur Facebook dans le groupe avec les résultats des cures de sel des filles de l'année dernière. C'était assez incroyable. Donc je vous invite à regarder. Parce que là, vous avez votre verre qui est tout beau, tout propre, avec votre eau et tout. Bah, vous allez voir, dans un mois, ça va pas être la même normalement. Enfin, je vous souhaite que ce soit toujours pareil, mais en général, non parce que ça vient justement faire son boulot de nettoyage et c'est assez impressionnant à regarder. Donc, si vous l'avez pas vu, allez la voir. Et puis, s'il n'y a rien qui se passe, tant mieux, c'est pas grave, hein. C'est pas parce que vous n'avez pas le Oui, oui, sel qui est voilà, rempli. exactement. Au contraire, c'est plutôt bon signe. S'il n'y a pas de cristaux, c'est que tout va bien, c'est qu'il n'y a pas d'énergie à nettoyer. Et si le verre se remplit d'un coup, c'est pas grave non plus. Il aura pompé ce qu'il avait à pomper. Si une fois que vous en êtes débarrassé, vous avez envie, vous vous dites, ah, il faudra encore que j'en mette un, vous en remettez un. Moi, en général, j'attends quelques semaines avant d'en remettre une. Et puis, à un moment donné, de toute façon, votre intuition vous allez voir comment vous vous sentez dans la pièce et c'est votre intuition qui va vous dire si vous devez en remettre une ou pas. Donc voilà, vous inquiétez pas, la cure de sel, ça peut que aider. Et donc, je vous ai mis la recette dans ce document. Et il y a Christelle qui demande, enfin qui dit qu'elle n'avait pas trouvé dans quelle pièce le mettre. Et moi, du coup, vu ce que tu nous as dit là par rapport au secteur et tout, je me dis que ça peut être peut-être intéressant de regarder bah, où est-ce qu'est ta problématique principale, dans quel secteur ça se situe, et du coup de placer ta cure de sel à cet endroit-là, non? C'est ça. Est-ce qu'elle peut nous répondre en direct ou que je lui dise dans quelle pièce Eh ou... ben, je crois qu'elle est toujours Oui, oui, là, je suis oui. là. Oui. Alors, quel est le besoin? Moi, c'était la partie amour et couple qui était la plus basse Ok. dans ma roue de la Alors, vie. je t'invite à en mettre une dans ta chambre. Vous, Ouais. tu vis avec ton conjoint dans la même chambre? Non, je suis célibataire. D'accord. Alors, tu vas en mettre une dans le secteur sud-ouest de la maison. Ben, je crois que la chambre doit être au sud-ouest. Et bah, du coup, tu en mets une dans ta chambre. Et puis, tu vois. Ok. Et après, euh, n'hésitez pas à vous promener dans la maison et ouvrez vos perceptions et votre maison va vous dire, en fait, ce qu'elle a besoin. Et peut-être il y a une autre pièce dont tu te doutes pas qui aurait peut-être besoin d'une cure de sel aussi. Et tu le sauras, en fait. Faites-vous confiance. Laissez les énergies vous parler. Elles vont, à un moment donné, tu vas passer dans une pièce, tu vas dire, oh, peut-être que là, il faudrait peut-être que j'en mette une. Mais là, pour les histoires de couple, c'est vraiment le sud-ouest, secteur sud-ouest. À la limite, essaye dans ta chambre aussi. J'ai envie de te dire. Ouais, mais au départ, ouais, j'étais tentée de te dire sur deux endroits. Puis tu verras. Ouais, pose-en deux. Mais après, si c'est la même pièce, bah, Ouais. c'est tout, t'en mets qu'une, hein, t'en mets pas deux dans la même pièce. Mais puis tu nous dis comment ça évolue. Ok. Merci. Parce qu'il y avait d'autres questions sur la cure de sel. Ok. Voilà, bah, je crois que j'ai fait un peu le tour. De ce dont on devait parler ce soir. Je ne peux pas vous faire tous les secteurs. Il est bien évident que si vous souhaitez aller plus loin, il ne faut pas que vous hésitiez à m'appeler. Vous pouvez réserver un appel gratuit qui dure 45 minutes et dans lequel on discute bah, plus en intimité, où vous allez m'expliquer bah, soit quelle est votre problématique, soit quelle est la pièce que vous avez, avec laquelle vous avez du mal et vous ne comprenez pas, ou vous ne savez pas l'aménager, etc. Moi, mon travail, c'est de vous aider à ça. Et puis, souvent, ça fait ressortir des choses. Voilà, rien qu'en discutant de ça, on va comprendre des choses et voilà, je vais pouvoir vous aider à ranger votre intérieur pour que ça aille mieux dans certains secteurs de votre vie, quoi. Il y avait d'autres. Alors, il y a Emeline qui nous demande si elles pourront avoir les secteurs et ce qu'ils représentent. Donc, Emeline, tu vas avoir en fait le PDF que tu nous as montré, c'est ça, hein? Oui, 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 Peux-tu je vais vous l'envoyer? envoyer le PDF. Voilà, donc je te le transmettrai, ce sera dans un des posts dans le groupe Facebook et sur WhatsApp, donc tu pourras l'avoir et du coup tu auras bah, exactement celui qu'elle a montré tout à l'heure pour que tu saches justement où mettre et puis savoir aussi quel secteur tu as envie de favoriser. Toi, je crois que tu parlais de travail et il me semble que tu parlais de ça tout à l'heure, Dans le donc voilà. travail, ça va être le secteur nord. Voilà, Mais mais tu après, auras il y a quand même une étape importante, c'est de déterminer le Tao. Et le Tao, voilà, je ne peux pas tout vous expliquer comme ça pendant un Zoom, mais il va falloir, si vous voulez éventuellement qu'on regarde, vous pouvez me contacter. Parce que pour placer votre secteur... Après, vous pouvez toujours travailler dans le secteur en question, mais pour placer vraiment bien les secteurs, il faut le plan à l'échelle et il faut placer le Tao correctement, quoi, placer le centre énergétique l'habitation correctement. Donc voilà. Mais ça peut déjà vous aider les différents éléments que je vous ai donnés.
Super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Eh ben, pas plus que ce que je viens de dire, c'est-à-dire écouter vos perceptions, en fait. Vous savez ce qui va pas chez vous. Vous savez peut-être intuitivement là où vous devez euh, agir. Et ouais, faites-vous confiance. Après, voilà, vous n'avez pas tous les outils, et c'est pour ça que nous, on est là. Mais et puis, ah ouais, autre chose, ne pensez pas que vous êtes responsable de tout ce qui se passe autour de vous. L'énergie, vous ne pouvez pas la maîtriser, c'est pas vous qui décidez si elle est négative ou positive. Vous pouvez l'aider, la renforcer, vous pouvez nettoyer, vous pouvez faire plein de choses, mais vous n'êtes pas responsable de tout. Donc soyez indulgente avec vous, je pense que c'est très important aussi. Parfois, oui, parfois, c'était avant vous ce qui se passe dans votre maison. Vous avez peut-être pas construit votre maison et ce qui se passe avant peut venir impacter votre vie. Donc c'est là que mon boulot, c'est de rechercher ce qui s'est passé avant, rechercher ce qui se passe sous la maison. Parfois, vous avez beau avoir une déco magnifique et essayer de bah, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas et ça vient pas de vous, ça vient des personnes qui vivaient là avant, ça vient de où est posée la maison, ça vient de peut-être même ça peut même venir du nom de la rue. Enfin voilà, il y a vraiment des choses, une étude beaucoup plus précise quand il y a quelque chose qui va pas et qu'on n'arrive pas avec deux trois petites conseils à arranger, on peut aller chercher un peu plus précisément. Ça peut venir de beaucoup et c'est pas forcément de vous. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on finisse? S'il y en a que vous n'avez pas encore posées, n'hésitez pas, c'est le moment. Non, c'est bon pour tout le monde. Ah, il y a un micro qui s'est mis en route. Non, j'ai cru. Ok, eh ben, alors, il y a Cécile qui nous dit merci beaucoup pour tout. Merci à vous d'avoir été présente. Et puis, du coup, je vais juste faire un petit rappel pour celles qui ne me connaissent pas encore, parce que là, il y en a qui me connaissent, hein, qui ont déjà travaillé avec moi, mais d'autres pas du tout. Moi, je suis conseillère en image. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport entre le conseil en image et la décothérapie? Ça peut être un peu flou, mais je pratique ce qu'on appelle le conseil en image holistique. C'est-à-dire que je vais prendre tout en compte pour vous aider à travailler votre image de vous. Et je pense que on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Je pense qu'on est aussi la somme des 5 pièces dans lesquelles on est le plus. Donc en fait, pour avoir une image de soi qui soit positive, qui soit vraiment cohérente avec qui vous êtes, votre personnalité, etc., il faut aller creuser ailleurs d'abord que dans votre dressing et dans vos vêtements. Ça, c'est un peu la dernière étape, c'est un peu la couverture, c'est un peu le côté bling bling et visuel et joli et tout. Mais avant ça, on va aller creuser un peu plus voilà, donc cette semaine, c'était l'environnement. La semaine prochaine, ce sera le corps. La semaine d'après, ce sera l'esprit. Et la semaine d'après, on partira plus sur le côté spirituel. Et vous verrez que tout ça, ça enlève un peu les couches de l'oignon, disons, pour arriver à un moment où vous allez être capable de travailler réellement votre image et où je vais vous aider, moi, à faire ça, parce que c'est ça ma spécialité. Et donc, jusque-là, je vais vous accompagner avec mes connaissances, mais aussi avec des intervenantes comme ma maman qui j'ai la chance qu'elle soit dans un domaine assez similaire, enfin assez complémentaire au mien on va dire, mais aussi d'autres professionnels. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée-là pour pouvoir en 2025 faire nouvelle peau, on va dire, avec votre image et votre amour de vous, votre confiance en vous, etc. Donc je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce Zoom. J'espère que ça vous a plu. Je vois des petits cœurs. Merci les filles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, tous les contacts de Peggy sont là, hein. Vous pouvez la contacter sur son site, par téléphone, même sur Facebook, et elle est dans le groupe aussi WhatsApp et Facebook, donc vous la retrouverez facilement. Et puis sinon, vous me demandez, hein, je suis jamais très loin. Donc voilà, merci maman pour ton intervention, c'était encore une Merci fois à vous de hyper, votre attention. hyper Merci. génial. Alors, il y a Cécile qui nous dit que c'est vraiment un travail de fond et que les couleurs, ça va loin. Donc, Cécile, c'est une de mes clientes avec qui j'ai fait un accompagnement. On a fait de la colorimétrie, de la morphologie, du style, etc. Mais en fait, on n'a pas fait que ça. On a fait beaucoup plus que ça. Et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est du conseil en image holistique. Donc, on a vraiment pris Et en compte plein de c'est là choses. qu'on se rend compte de l'impact des couleurs autour de soi et sur soi et autour de soi. C'est ça. Et du coup, de l'énergétique aussi quand on voit la couleur, parce que c'est pas que Bien sûr. dans les maisons, hein, c'est aussi ce que vous portez sur vous, vos formes de vêtements, vos couleurs de vêtements, etc., quoi. Donc, tout ça, on en parlera encore plus en détail dans les prochaines semaines. Donc, pour rappel, il y a la semaine corps qui a commencé, donc les challenges commencent à tomber. J'ai vu certaines de vous qui ont fait le challenge d'aujourd'hui avec la playlist de musique, donc bravo à vous. Et donc, tous les jours, un petit live. Et du coup, dimanche prochain à 14 h, il y aura le deuxième live du 24 jours challenge où là, on va du coup se baser sur le corps.
Donc, je vous dis pas encore le thème de ce live, vous l'annoncerez dans la semaine, mais sachez que dimanche à 14h, si vous êtes dispo, et ben, on sera en live ici, et si vous n'êtes pas dispo, il y aura un replay. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Et ben, je vous dis un grand merci, et puis je vous dis à très bientôt, et puis à dimanche alors. Au Merci revoir. Merci aussi. à Au vous. revoir.